Eh bien, pour plus de précisions sur les usines qui ont été inaugurées ce matin par Dr Moustapha Medbouli, le Premier ministre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir. Vous êtes professeur en économie et justement, on parle de ces inaugurations qui ont eu lieu ce matin. C'est le Premier ministre Moustapha Medbouli qui a inauguré un certain nombre d'usines dans la zone économique du canal de Suez. Donc, retour encore une fois sur l'importance de cette zone économique du canal de Suez. Et ce qui dit usine dit offre d'emploi, dit productivité, mais aussi pour l'Égypte peut-être une nouvelle porte pour les exportations. Déjà, quel regard vous portez sur cette activité économique? Alors, vous demandez trois questions. Je veux commencer premièrement avec l'importance de ces projets à l'ouverture de ces 9 nouvelles usines dans la zone économique du canal de Suez. Elles représentent une étape stratégique dans le renforcement du tissu industriel égyptien. Cette zone est conçue pour transformer l'Égypte si vous voulez, un hub industriel et logistique régional en s'appuyant bien sûr sur notre position géographique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et puis, du point de vue diversification du secteur industriel, alors ces usines couvrent des secteurs variés tels que l'énergie solaire, par exemple, le textile, les appareils ménagers et l'agroalimentaire, bien sûr, ce qui diminue la dépendance historique de l'Égypte à certaines importations. Et également aussi, on doit noter l'amélioration des exportations parce que beaucoup de ces projets sont orientés vers les marchés internationaux, augmentant la capacité productive nationale et les volumes exportés. Et pour terminer à propos de l'importance, alors ici on peut parler à propos des accélérations de la croissance économique en attirant des investissements importants, parfois financés par des partenaires étrangers. Ces usines contribuent à la croissance du PIB industriel. Maintenant, pour toucher sur la seconde question, c'est la contribution à la création d'emplois. Est-ce que vous voulez qu'on touche sur ce sujet aussi? Oui, j'aimerais bien, puisque là aussi, ce sont des efforts importants qui sont déployés par le gouvernement, certainement, pour satisfaire le marché local. Les offres d'emploi, fournir des offres d'emploi reste un défi pour un pays avec une population qui dépasse les 110 millions d'habitants. Donc pour cette zone, et aussi peut-être un espoir aussi pour les jeunes, si je ne me trompe pas. Bien sûr, et pas seulement pour la contribution à la création d'emplois, mais aussi au transfert de technologies. Alors, premièrement, c'est la création d'emplois directs et indirects aussi parce que les nouveaux projets industriels génèrent des milliers d'emplois. Par exemple, certains complexes, ils créent plus d'1 millier d'emplois directs et de nombreux emplois indirects aussi dans la logistique, les services et les fournisseurs locaux. Et deuxièmement, la formation est montée en compétences parce que les entreprises étrangères et partenaires industriels impliqués, comme par exemple des groupes chinois ou turcs, apportant souvent des standards de production modernes et forment la main-d'œuvre locale et des technologies avancées. Cela accélère le transfert de savoir-faire essentiel, bien sûr, pour la compétitivité à long terme du pays. Et dernièrement, dans ce point, c'est l'intégration de technologies industrielles avancées avec la participation d'investisseurs internationaux. Les usines introduisent de nouvelles techniques de fabrication et normes de qualité, ce qui stimule bien sûr la modernisation du secteur industriel égyptien.
Très bien. La localisation de certaines industries était toujours un objectif pour l'Égypte. On parle de l'importance de réduire la dépendance aux importations étrangères dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, quand on parle de la localisation de certaines industries, quand on parle en particulier, par exemple, de ces industries, on parle du secteur agroalimentaire, on parle du secteur des textiles, on parle des électroménagers, mais aussi en ce qui concerne les technologies liées à la fabrication de composants des cartes électroniques et autres, donc tout ce qui est rapport aussi avec l'énergie solaire, et ça reste en coopération avec d'autres partenaires internationaux. Là, il y a deux points assez intéressants. C'est d'un côté ce partenariat avec le côté étranger, que ce soit chinois ou autre, mais aussi, encore une fois, l'importance de localiser des industries ici en Égypte et réduire certainement par la suite le coût des importations. Alors, peut-être pour essayer de couvrir votre question ici, je dois le diviser en deux parties. Premièrement, l'attractivité de l'Égypte pour les investissements étrangers et puis deuxièmement, le rôle des usines dans la stratégie de développement durable et d'augmentation des exportations. Alors, le premier parti à propos de renforcement de l'attractivité de l'Égypte, la zone économique du canal de Suez est devenue un aimant pour les ID, je veux dire les investissements directs étrangers, grâce à plusieurs avantages, par exemple la position stratégique, je veux dire ici la proximité avec les grandes routes maritimes internationales et ces ports connectés facilitant l'accès aux marchés mondiaux bien sûr. Et aussi l'infrastructure et incitation, la zone économique du canal de Suez elle offre des infrastructures modernes, des incitations fiscales et des services logistiques intégrés qui attirent les investisseurs étrangers. Et aussi, d'importance égale, c'est la confiance des investisseurs, parce que l'anticipation des projets signés, par exemple des accords récents avec des groupes internationaux, montre une confiance croissante des entreprises étrangères dans le climat d'investissement égyptien. Mais c'est important ici de noter qu'on a besoin d'établir des réformes, je veux dire des réformes légales et aussi juridiques pour attirer en plus les investisseurs étrangers. Ça, c'est très important. On a besoin de réformes dans dans ce profil, si vous voulez, donc, dans ce dossier. Peut-être poursuivre les réformes qui ont été déjà lancées, n'est-ce pas? Vous pouvez répéter la question? Je veux dire, lorsque vous parlez de réformes en ce qui concerne la législation, tout ce qui est rapport avec les transactions, l'attractivité de l'Égypte, encore une fois, pour l'investisseur étranger, des réformes qui ont été déjà lancées il y a quelques années, peut-être la poursuite de ces réformes. Oui, bien sûr, mais on a besoin de plus de réformes, spécialement dans le secteur, dans le domaine de finances et dans le domaine bancaire aussi, pour fortifier la confiance dans l'économie en général. Aussi pour noter le second partie de votre question, si j'ai pas vraiment perdu la ligne, mais c'est le rôle des usines dans la stratégie du développement durable et d'augmentation des exportations. Alors, c'est ce qui est important aussi de noter la transition vers une économie verte, parce que certains projets, notamment dans le secteur des composants pour l'énergie solaire, s'inscrivent dans une logique de développement durable et de soutien aux objectifs nationaux de transition énergétique. Aussi, l'augmentation des exportations, parce que de nombreuses usines dans la zone économique du canal de Suez sont orientées vers les marchés mondiaux. Elles produisent des biens manufacturés, comme je viens de noter, les textiles, mais aussi les panneaux solaires et les produits alimentaires destinés en grande partie à l'export. Cela contribue à diversifier et accroître les recettes d'exportation du pays.
Et un autre point qui est très important, c'est la valeur ajoutée locale en développant des chaînes de valeur complètes du textile à l'habillement, par exemple. Dans le pays, ces usines augmentent la valeur ajoutée locale, réduisant donc le besoin d'importer des produits intermédiaires ou finis. Et finalement, l'objectif socio-économique, parce que la mise en place d'industries intégrées est alignée avec la vision égyptienne de stimulation des exportations, de création d'emplois durables et de modernisation de l'appareil productif national. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Amr Hamed. Vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, Madame, Monsieur, on change de dossier. On passe aux relations égypto-européennes et les relations entre l'Égypte et l'Union européenne en particulier. Un partenariat donc stratégique, on en parle depuis quelques années. Il s'agit là d'un partenariat qui couvre presque tous les domaines. On parle des domaines de l'économie, de la politique certainement, de la coopération dans le domaine sécuritaire aussi, quand on parle de l'immigration clandestine ou irrégulière, et aussi à la coopération au niveau humanitaire. Donc je rappelle que les relations politiques et diplomatiques entre l'Égypte et l'Union européenne s'inscrivent dans un cadre institutionnel ancien et structuré, reposant principalement sur l'accord d'association entré en vigueur en 2004, ainsi que sur la politique européenne de voisinage. Aujourd'hui, ces relations peuvent être qualifiées de partenariat stratégique, pragmatique, fondé sur des intérêts communs face à un environnement régional et international instable. C'est ça, Al-Maghrabi, qui vous propose plus de détails. L'Égypte est perçue par l'Europe comme un pilier de stabilité régionale, notamment dans un contexte marqué par les conflits au Moyen-Orient, l'instabilité en Afrique du Nord et les tensions en Méditerranée orientale. Le rôle diplomatique actif du Caire dans les dossiers palestiniens, libyens et soudanais renforce sa crédibilité comme acteur central du dialogue et de la médiation. Les relations politiques et diplomatiques entre l'Égypte et l'Union européenne s'inscrivent dans un cadre institutionnel ancien et structuré, reposant principalement sur l'accord d'association, entré en vigueur en 2004, ainsi que sur la politique européenne de voisinage. Aujourd'hui, ces relations peuvent être qualifiées de partenariats stratégiques pragmatiques fondés sur des intérêts communs face à un environnement régional et international instable. Les échanges politiques réguliers entre responsables égyptiens et européens témoignent d'une volonté commune de maintenir un dialogue ouvert, même en présence de divergences. Les questions liées aux droits de l'homme, à la gouvernance et aux libertés publiques constituent en effet des sujets sensibles dans les discussions bilatérales. Toutefois, l'Union européenne adopte une approche fondée sur l'engagement constructif, privilégiant la coopération graduelle plutôt que l'isolement. Ainsi, la relation politique entre l'Égypte et l'Europe repose sur une équation d'équilibre conjuguée valeurs européennes, impératifs sécuritaires et intérêts géopolitiques partagés, dans un contexte international de plus en plus polarisé.